Bonjour. Bonjour. Farah, nous sommes là aujourd'hui en tant qu'invité de Dépêche Afrique. On voudrait savoir votre appréciation sur le bilan des 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci Madame Bayo. Donc, je suis Farah Touré, je suis porte-parole du mouvement national des jeunes socialistes et membre du bureau politique du parti. Les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye me rappellent effectivement la posture que Ousmane Tanor Dieng avait eue après le 19 mars 2000, alors que le président Abdoulaye Wade venait juste d'être élu président de la République du Sénégal. Ousmane Tanor Dieng, qu'on célèbre aujourd'hui, avait une posture républicaine en disant qu'il faut laisser le nouveau régime s'installer pour que nous découvrions qu'est-ce qu'ils sont capables de faire concrètement. Aujourd'hui, contexte obligeant également, je dirais simplement que nous allons laisser ce nouveau régime-là qui peine à s'installer, de s'installer effectivement, pour que l'on puisse donner des appréciations objectives et précises par rapport à leur gouvernance. 100 jours, c'est très court, mais 100 jours, c'est beaucoup pour un parti d'opposition qui avait promis mots et morvées à la population. On vient tous de nous rendre compte que malgré tout ce qui se disait, fondamentalement la base de ce qu'ils sont en train de faire repose exclusivement sur le bilan de Benno Bokk Yakaar. Notamment maintenant, ils se félicitent du TER, ils se félicitent du BRT, ils sont partis visiter les fameuses installations pétrolières et gazières et ils s'en réjouissent. Hormis cela, ce qu'ils ont fait 3 mois après, Macky Sall l'avait fait moins de 2 mois, la réduction symbolique des prix de consommation courante, parce que c'est des réductions symboliques. Hormis cela, à part un Premier ministre qui est toujours dans une posture guerrière, qui pense qu'il est toujours dans une opposition frontale, effectivement il est en opposition avec son propre régime. Donc à part cela, nous n'avons pas objectivement d'éléments qui nous permettent d'apprécier les 100 jours du président Diomaye Faye. À part les nombreuses intentions qu'ils ont eues, à part les intempestives déclarations qu'ils font tous les jours, objectivement, il nous est difficile aujourd'hui, sur le plan d'un bilan matériel ou de réalisation concrète, de dire que les 100 jours du président Bassirou Diomaye Faye sont fameux, comparé aux 100 jours du président Macky Sall en 2015. Alors, à vous écouter, Farah, ces 100 jours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne rassurent absolument pas, surtout pour une rupture vers un Sénégal prospère et pour une Afrique en marche. Rien de rassurant, absolument rien de rassurant, à part une contradiction notée parfois entre un président de la République, un Premier ministre et ses propres ministres. La dernière fois, on l'a tous assisté ici à Colobane, il a débarqué en guerrier, alors qu'auparavant, son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait envoyé une circulaire à l'administration territoriale pour qu'il s'occupe effectivement de la question de l'occupation anarchique et irrégulière des voies publiques, particulièrement au niveau des marchés. Et à part cette contradiction notée entre les différents compartiments du gouvernement, il n'y a pas absolument rien aujourd'hui qui nous permette de dire qu'ils sont sur la bonne voie. Mais comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des républicains, nous célébrons Ousmane Tanor Dieng républicain, nous resterons républicains, nous leur donnerons le temps républicain qui permettrait en tout cas de commencer de prendre les premières initiatives qui nous permettraient de leur faire une opposition républicaine, une opposition sans complaisance, une opposition d'idées, une opposition de critiques objectives et une opposition de contre-proposition. Voilà ce que nous comptons faire au Parti Socialiste, particulièrement la jeunesse socialiste et les cadres du Parti Socialiste. Merci beaucoup Farah Touré, porte-parole de la jeunesse socialiste. Dépêche Afrique vous remercie pour vous.